Vous êtes tous la bienvenue dans les cités des Flaviennes. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous fait du bien ce soir. C'est notre journée de combat. Nous sommes là pour menacer nos ennemis et pour chasser nos adversaires. Mais aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un de comprendre quelque chose. La Bible me dit dans le livre des Juges, Juges disent, la Bible me dit ceci, Israël avait abandonné l'Éternel, leur Dieu, et Israël s'est retourné pour servir les dieux étrangers. La Bible me dit la colère de Dieu s'enflammait contre Israël et l'Éternel les a livrés entre les mains de leurs ennemis. C'est pour cela que je viens poser la question à quelqu'un aujourd'hui. Je dis ceci. Continuons-nous à chasser les démons ou bien à se repentir de nos péchés pour vivre la délivrance de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu. C'est là où je dis encore, dans le livre de Daniel 9, la Bible me dit, Daniel s'élevait à ce jour-là, il courait vers la prière, parce que son peuple était parti dans les captivités à Babylone. Il est de prendre les armes pour combattre Babylone. Mais lui, c'est courir à la prière. Il gênait porter les sacs. Il faisait la prière de confession. Il dit, Seigneur Dieu, pardonne-nous. Il confessait les péchés. Je veux que les gens voient maintenant. Je veux que les gens comprennent quelque chose. Celui qui te livre entre les mains de tes ennemis, c'est ton Dieu et toi qui dis que tu es chrétien. Lorsque tu pêches, lorsque tu fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, Dieu permet que tes ennemis deviennent puissants sur toi. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un, elle est d'aller se battre, se combattre, ou bien de chasser les ennemis. Mais je veux que tu saches quelque chose. Répands-toi d'abord. La Bible me dit dans le livre d'Apocalypse, souviens-toi d'où tu étais tombé. D'où tu étais tombé. Répands-toi. Et pratiquez-toi tes premières œuvres, tes premiers amours. Donc, l'homme à qui commet le péché, c'est Dieu qui permet que son ennemi vienne puissant sur lui. C'est Dieu qui fortifie la main de ton ennemi pour te combattre. C'est pour cela, 18 ans de souffrance, Israël souffrait, Israël vivait la détresse parce que les mendiants montent sur Israël pour le combattre. Parce que Israël avait abandonné leur Dieu. Je pose encore la question. Pouvons-nous continuer toujours à chasser les démons? Là où c'est notre Dieu lui-même qui fortifie la main de nos ennemis contre nous. Parce que nous, on n'a pas observé la loi, ni gardé le commandement. C'est pour cela que Dieu nous a vendus entre les mains de nos ennemis. Je te demanderai, au lieu de chasser ton ennemi, répands-toi d'abord. Regarde à toi-même, entre à toi-même. Regarde quelle est ta voix. Regarde à toi-même. Quelle est ma voix? Quelles sont mes œuvres? Et répands-toi de tes œuvres. Israël avait autant milliers d'eux, les dieux étrangers. Israël autant milliers d'eux, les dieux étrangers. Et Israël se repentit. Il dit, Dieu, traite-nous comme tu voudras. Mais daigne à nous délivrer entre les mains des Amoréens, entre les mains des Philistins, entre les mains de mendiants. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose.
stopper d'abord de chasser les démons. Répands-toi de ton mal. Vous verrez lui-même Jésus dans le livre de Luc 5, là où il dit, là où il prêchait, et le paralytique vivait la guérison. Dieu a dit au paralytique, qu'élève-toi, mon enfant, tes péchés a été pardonné. Je pose la question aujourd'hui. Mais ce paralytique, l'homme qui ne marchait pas, l'homme a boité, mais au lieu qu'on commence à traiter avec des ciments pour arranger le pied fixé, comment les pieds peuvent être encore en bon état? Mais Dieu dit que tes péchés a été pardonné. La Bible me dit dans le livre de Deutéronome, lorsque vous n'observerez pas les commandements et les lois, Dieu va amener le fièvre, la maladie, toutes ces choses, la malédiction. J'ai compris quelque chose. Lorsque l'homme pêche, l'homme n'observe pas les commandements. L'homme là va vivre la maladie. L'homme là va vivre la malédiction, la souffrance. Jacques nous parle ça, Jacques 5. Jacques nous dit ceci, Jacques 5, verset 20. Nous dit ceci, confessez vos péchés les uns les autres et priez-vous les uns les autres. Car la prière d'un juste, la prière des servants, la prière d'un juste aura des effets. Confessez-vous le péché les uns les autres et vous serez guéris. Ce qui m'étonne, Jacques dit que nous serons guéris. Donc dans nos maladies, au lieu de prendre les aspirines ou bien de chasser les démons, ce n'est pas mauvais. Mais il dit ceci, que confessez-vous les uns et les autres. Et Dieu permettra que vos maladies soient guéries. Peuple de Dieu, je veux que vous compreniez quelque chose. Nous sommes là. Nous sommes là. Non seulement pour combattre le péché. Non seulement pour chasser les démons. Mais pour repentir de nos péchés. Et si nous repentons à nos péchés, notre Dieu est capable de nous délivrer dans la main des plus puissants que nous. Il y a beaucoup de versets qu'on a parlé. Suivez-nous toujours dans nos cités de Flavienne, à Facebook ou bien sur YouTube. Je vous demanderai de s'abonner à notre chaîne de YouTube. Et là, vous allez suivre nos vidéos. Nous parlons sur la délivrance. Mais quelles sont les voies pour que l'homme arrive à atteindre, à vivre la délivrance? On vous a dit prier, jeûner. Mais on ne vous a pas dit de se repentir d'abord, de mettre d'abord à l'ordre. Ôtez le Dieu étranger, ôtez le péché au milieu de vous, ôtez les méchants. Répands-toi et tu vivras la guérison. Que Dieu vous fait du bien. Seigneur Jésus, entre tes mains ces peuples, guéris-les, chasse au milieu de leurs ennemis, car ils se repentent du mal, car ils se repentent devant toi. Et toi, répands-toi du mal que tu veux leur faire. Délivre-les dans le main de leurs méchants, dans le main de leurs ennemis, et garde-les en ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fait du bien.